projet que j'ai développé a pour objectif d'améliorer la sécurité des cyclistes en milieu urbain. Un des critères qui nous paraissait important, c'est la distance à laquelle les voitures doublent les vélos. Et du coup, on est parti de cette idée-là, de mesurer l'environnement du cycliste pour obtenir des critères de sécurité. En particulier, on a pensé à des capteurs de distance qui vont permettre de mesurer les distances entre le cycliste et son environnement, et en particulier avec les véhicules qui le doublent. Cette mesure est faite par un capteur et un émetteur ultrason qui est placé sur le vélo à deux endroits différents, un au milieu du vélo et un à l'avant. Les capteurs sont composés de différents éléments et en particulier des boîtiers qui sont imprimés en 3 dimensions à l'aide des imprimantes que nous avons ici. Cet appareil va récupérer la localisation à l'aide d'un GPS et en particulier la mesure de distance avec l'environnement. À terme, on aimerait bien avoir d'autres types de mesures comme des accéléromètres, des centrales inertielles pour avoir plus de mesures sur le comportement du cycliste et du vélo en fonction du type de route, s'il roule sur des pavés ou différents environnements. À l'usage, l'utilisateur va nous permettre d'acquérir des données qu'on va traiter et qui vont permettre d'établir une cartographie des zones à risque de la ville, de développer une application qui va permettre de proposer aux cyclistes des trajets, ce sera un GPS, pour pouvoir éviter ces zones à risque qui auront été mesurées par ailleurs. Ce projet a eu le premier prix InnovStreet en 2016, qui est maintenant devenu le Challenge Innovation, qui nous a permis vraiment de lancer le projet, d'acheter 5 vélos, un abri à vélo parce que les vélos sont connectés, il y a de l'instrumentation électronique donc il faut les protéger de la pluie, de lancer l'impression 3D des boîtiers, d'acheter des capteurs pertinents. On est passé d'une boîte en carton à des boîtiers imprimés en 3D et vraiment ça a permis de montrer que la faisabilité était garantie. On a besoin de fonds supplémentaires pour augmenter le nombre de capteurs, pour augmenter le nombre de mesures et être beaucoup plus pertinent en termes de cartographie. On espère que ça va intéresser les municipalités ou les pouvoirs publics parce que ça va permettre de savoir si une zone est très utilisée et il n'y a pas de piste cyclable. Au contraire, s'il y a des infrastructures prévues mais qu'elles ne sont pas utilisées pour différentes raisons. L'utilisateur préférera avoir un trajet de 2 minutes ou 3 minutes supplémentaires dans un environnement qui est sécurisé, confortable, plutôt qu'un trajet qui est simplement le plus court et le plus rapide mais qui est du coup beaucoup plus dangereux. On a déjà des mesures, on a un capteur qui fonctionne, on a une cartographie qui est en ligne et on a vraiment montré que les mesures sont faisables et interprétables.